Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Hyperscape, un peu en freestyle. J'aime bien me faire des petites vidéos freestyle où je vous parle tout simplement. J'ai rien écrit, juste j'enregistre comme ça. Donc là, je vais lancer ma petite partie. Bon, là, vous verrez des gameplays en fond. Mais je voulais tout simplement vous parler des haters, entre guillemets, des personnes qui, qui vont pas aimer ce que vous faites. Alors, ça va s'adresser aux personnes qui veulent se lancer tout simplement dans le YouTube, sur Instagram, peu importe, ils veulent se lancer dans quoi. C'est des personnes qui veulent se lancer dans un truc, mais ils ont peur. Tu vois, ça c'est la première partie déjà. Ils ont peur du regard des autres. Et ces personnes-là, eh ben, ils se lanceront peut-être jamais dans ce qu'ils voulaient faire de base parce qu'ils ont peur du retour négatif des gens. Ça c'est la première étape, d'avoir peur du retour négatif même avant même de se lancer. Ensuite, il y a des gens, une fois qu'ils se sont lancés, ils ont passé justement cette première épreuve du regard des gens. Ils se sont lancés, mais évidemment, peu importe ce que tu fais sur YouTube, sur Instagram, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui seront là pour te critiquer. Et là, c'est là que j'arrive. C'est là où je vous explique comment faire face à ces critiques, parce qu'évidemment, les gars, c'est pas ça qui va vous arrêter. Parce que si toutes les personnes sur YouTube aujourd'hui, je prends l'exemple de TheGary78, plein de personnes, Cyprien, des personnes qui sont maintenant très très haut dans le YouTube Game, des personnes qui sont maintenant très très haut dans le YouTube Game, s'ils devaient s'arrêter tout simplement aux critiques des gens, mais les gars, mais le monde il serait plat, les gars, il serait vraiment plat. Il y a des gens sur YouTube, ils se prennent des milliards de critiques. Il y a même des gens qui se prennent plus de critiques que de messages positifs. Ça les arrête pas. Ça les arrête pas. Maintenant, je te pose une question. Pourquoi toi, comparé aux autres, pourquoi toi, tu t'arrêterais parce qu'on te critique, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu fais, parce qu'on on va à l'encontre de ce que tu fais. Non, mec. Si toi, t'aimes bien ce que tu fais et que ça dérange les gens, du moment, évidemment, il y a une limite à respecter, du moment que tu ramènes pas la police à la maison et que tu fais pas des trucs illégaux, si toi, t'aimes ce que tu fais, ça s'arrête là. Khalas, tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrête là, il y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Voilà, je vous parle en jouant parce que bah, tout simplement c'est un peu comme des maquettes. Je voulais juste pas perdre l'idée, juste pas perdre l'idée de ce que je voulais dire. Et bah voilà, bah ça, mon idée elle est apparue pendant que j'étais en train de jouer. Voilà. Mais je ferai le montage ce soir en tout cas. Parce que le soir j'ai des poussées d'inspiration, etc. Mais là j'avais une petite inspiration. Donc je vous parle de ça. De toute façon, il faut se dire une chose, peu importe ce que tu fais sur YouTube ou même dans ta vie IRL, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Et là, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu la mentalité de ces personnes-là. Parce que oui, moi aussi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui me critiquent pour ce que je fais, même si c'est pas super méchant. Tu vois, tu ressens que c'est une critique. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu la mentalité de ces personnes-là. Parce que faut pas s'énerver en tout cas, les gars. Ça sert vraiment à rien de s'énerver sur ces choses-là. Je vais vous expliquer leur mentalité. Les personnes qui vous critiquent, par exemple, j'en sais rien, moi, tu fais des vidéos sur YouTube. Ta vidéo, t'es fier de ta vidéo, tu peux faire n'importe quoi. Si ta vidéo, c'est, je sais pas, moi, t'es parti en vacances avec ta famille, t'as voulu faire une vidéo, paf, tu fais un espèce de vlog et tu filmes ça. Et tu vois dans tes commentaires, il y a quelqu'un qui te dit, ouais, mais t'as pas honte de filmer tes parents, etc., etc. T'as pas mieux à faire, tes études, nan, nan, nan. Tu vois, ça peut arriver, des trucs comme ça. Et ben là, je vais vous expliquer un truc. En fait, les personnes comme ça, ils te critiquent pas pour une bonne raison. C'est pas de la critique constructive. Ils vont pas te critiquer parce qu'il y a eu une mauvaise chose dans la vidéo. Parce que là, vous voyez, le mec qui vous a dit ça, je prends l'exemple, il vous a dit, ouais, t'as pas honte, nani, nana, tes études. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, qu'on soit d'accord, les gars. Si ce serait une critique constructive, il aurait dit, ouais, dans ta vidéo, à ce moment-là, t'aurais peut-être pu rajouter cet effet-là, ça aurait été mieux et ça. Là, c'est la critique constructive et ça, les gars, c'est méga important d'en avoir et faut pas s'énerver parce qu'on a de la critique constructive. Au contraire, la critique constructive, il y a des centaines de personnes qui rêveraient d'en avoir. J'en fais partie, les gars, des gens qui te critiquent pour que tu puisses avancer. Des gens des gens qui te souhaitent le meilleur, tu vois, qui veulent que tu progresses. Et pour progresser, il faut forcément que quelqu'un te dise à un moment donné ce que tu fais, mec, c'est vraiment éclaté au sol, tu vois. Alors ils peuvent te le dire de plusieurs manières différentes, hein. Ils peuvent pas te le dire cru comme ça, mais ça peut arriver des personnes qui te disent cru, cachent ce qu'ils pensent, ils te disent écoute ça c'est vraiment nul, oublie ça fais autre chose, tu vois. Et ça reste, même si c'est dur,
même si c'est dur à entendre, ça reste quand même de la critique constructive, les gars. Mais ça, vous êtes grands maintenant, pour la plupart vous êtes grands. Je pense que vous allez voir la différence entre critique constructive et rabaissement. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, je voulais vous expliquer la mentalité de ces personnes-là. En fait, les personnes qui critiquent négativement. Attendez, lui, je vais l'arracher. Meurs. Mais, wesh. Tiens. Voilà. En fait, les personnes qui critiquent négativement, ils vont chercher tout le temps la petite bête. Parce que c'est les personnes qui sont jaloux, entre guillemets, de votre succès. Même si vous n'avez pas 3 millions d'abonnés, les gars, c'est des gens, des... Voilà, c'est pas méchant, hein, mais moi, je les considère vraiment comme des flemmards. C'est vraiment des flemmards. C'est des gens, ils se lèvent à 14 h, 18 h, mais j'en connais des gens comme ça. Ils se lèvent à 18 h, ils regardent ta nouvelle vidéo, puis ils se disent alors, sa vidéo, elle est bien. Voilà, je l'aime bien. Elle est bien montée, etc. Mais moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, j'arrive pas à mettre des effets. Moi, j'arrive pas à apprendre comment mettre un fond vert. J'arrive pas à faire tout ça. J'ai la flemme. Et comme j'ai la flemme, ça va me prendre 2 secondes. Je vais aller dans l'espace commentaire et je vais lui dire, je sais pas, je vais lui dire la première chose qui me passe par la tête. Si dans mon titre, il y a une faute d'orthographe. Ah oui, alors ça, mon gars, les fautes d'orthographe. Par exemple, le mec, il va dire si dans mon titre, il y a une faute d'orthographe. Le mec, il se lève à 18 h qui a la flemme de tout. Il va arriver, il va dire ouais, fais un effort, tes fautes d'orthographe, quand même, fais un effort, ça pique les yeux, tu vois. Mais ça m'arrive, les gars, un autre jour, vraiment, ça m'arrive. Et les gens qui sont comme ça, mais c'est les premiers à faire des fautes d'orthographe dans leur story ou dans leur SMS ou dans quoi que ce soit. Alors, il y en a qui vont me dire ouais, SMS et YouTube, c'est pas pareil. C'est pareil, frère, c'est pareil. Pourquoi tu ferais pas de fautes d'orthographe sur YouTube et t'en ferais quand tu parles à ta daronne? Ça a aucun sens. Ça a aucun sens, les gars. Donc, les gens qui... Ah, mais ça, les gars, je peux pas supporter. Les gens qui disent, ouais, tu fais des fautes d'orthographe, nanana, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars? Ici, on est où? Sur ma chaîne YouTube, on est où? On est dans un cours de français? Non, non, sérieusement, je vous pose la question. Où on est, les gars? Pour ceux qui... Ouais, bien sûr, je fais des fautes d'orthographe et j'en ferai toujours. Pourquoi? Parce que moi, en cours de français, j'écoutais jamais la prof, tout simplement parce que ça m'intéressait absolument pas, j'en voyais pas l'utilité. Du moment que les personnes comprennent mon message, comprennent ce que je dis, c'est le... Attendez. Parce que je joue en même temps, les gars, hein. Hop là. Donc je disais quoi déjà? Oui, donc voilà, le français ça m'intéressait pas et je continuerai à faire des fautes d'orthographe, que ça vous plaise ou non, les gars. Si vous êtes là pour voir une vidéo avec aucune faute d'orthographe, etc., déjà, bonne chance parce que vous allez vraiment creuser sur YouTube. Mais ensuite, je suis pas là pour montrer l'exemple à qui que ce soit, les gars. Je suis pas là pour dire faites comme moi, c'est bien, faites des fautes d'orthographe. Je suis pas là pour ça, les gars. Moi, je suis là pour faire mes vidéos, vous faire kiffer. Khalas, je m'arrête là. Je m'arrête là, les gars. J'ai pas de métier. YouTube, c'est pas mon métier. Et même si ce serait mon métier, et je vous le dis honnêtement, même si ce serait mon métier, je continuerai à faire des fautes d'orthographe, que ça plaise ou non. Je vais pas apprendre le français pour, pour tout simplement plaire aux autres, les gars. Jamais je vais changer ma personnalité pour les autres. Que ce soit faute d'orthographe, que ce soit façon de parler, que ce soit type de vidéo, que ce soit... Ah oui, alors là, il y a quelques temps, j'ai eu carrément une critique sur ma régularité de mes vidéos. Mais vous êtes ça? Les gars, vous êtes vraiment sérieux? Tes vidéos te rendent fou? Ou alors... Oh, je suis en train de faire une vidéo, frère. Oh, il va m'arracher. Non, je vais l'arracher. Hop, il est mort. Donc, du coup, je perds le fil de ce que je disais. Je disais... Oui, voilà, j'ai eu des critiques par rapport à ma régularité. Donc, tes vidéos te rendent fou, nanana, tu fais une vidéo par jour, n'importe quoi, tu devrais faire tes devoirs, nanana. Mais les gars, mais je vous promets, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Mais ces personnes-là, ils le disent pas en commentaire. Ils me le disent en DM. Pourquoi? Parce que ils savent très bien qu'en commentaire, ça va être les seuls à dire ça, parce que personne ne pense comme eux. Déjà d'une. Et s'ils sont sur ma chaîne, la plupart d'entre vous qui sont là pour me soutenir, c'est mes straps, vous voyez, vous êtes mes frères. Ceux qui sont là pour me soutenir sur YouTube, les gars, déjà, gros big up à vous, gros cœur sur vous parce que je vous kiffe. Et ensuite, vous êtes pas là pour apprendre le français, les gars, qu'on soit d'accord. Vous n'êtes pas là pour apprendre à ne pas faire de fautes d'orthographe. Vous êtes là, au pire du pire des cas, vous êtes là pour apprendre à mieux jouer, parce que ça peut m'arriver de faire des tutos sur YouTube, comment mieux se déplacer, etc. Mais vous n'êtes pas là pour apprendre quelque chose d'autre, frère. T'es vraiment pas là pour ça. T'es là pour me voir jouer, pour voir mes performances, pour t'aider un petit peu à mieux jouer, mais t'es pas là pour voir un mec qui fait aucune faute. T'es pas là pour voir un exemple, les gars. À aucun moment, je suis votre exemple. Je suis l'exemple de personne. Je peux même être le contre-exemple de certaines personnes. En mode, moi, je ferais jamais comme lui. Je ferais le contraire de lui, vous voyez. Si je suis votre contre-exemple,
Je m'en fous complètement. Mais en tout cas, faut pas que je sois votre exemple parce que déjà, je suis pas quelqu'un, je suis pas exemplaire, on va dire. Je suis pas exemplaire. J'ai pas, j'ai pas des bons horaires de vie, etc. Mais moi, au moins, j'ai la décence, les gars. J'ai la décence de pas critiquer les gens, de pas rabaisser les gens. Entre potes, ça peut m'arriver, les gars, dans les anciennes vidéos Fortnite. Ça peut m'arriver de dire ouais, t'es nul, etc., etc. Mais ça reste, on est d'accord, les gars, ça reste bon enfant, ça reste entre nous, entre potes. On se taquine, vous voyez. Ça fait partie du jeu. Mais, mais pas de là à rabaisser les personnes, pas de là à dire tu fais des fautes d'orthographe, tu fais ci, tu fais ça. Oui, on est humain, frère, on est humain, on va faire des fautes. On va faire des fautes de français, on va faire des fautes d'orthographe, on va faire plein de choses comme ça. Mais ça fait pas pour autant de nous des personnes mauvaises. C'est ça que je vais vous expliquer. On n'est pas des personnes mauvaises parce qu'on fait ça. C'est pas quelque chose de grave dans la vie. Aujourd'hui, je vous propose des gameplays sur Hyperscape, sur Fortnite. Bon, quoique il y en a moins en ce moment, mais des gameplays sur Apex, etc. Demain, tout peut s'arrêter parce que je perds ma chaîne YouTube, un bug sur YouTube. Ça fera pas de moi une personne différente. Là, je vous parle à cœur ouvert, hein, les gars. Là, j'ai rien écrit. Je suis en train de jouer. Wesh. Ah, on me tire dessus. Là, je suis en train de jouer, les gars. Je vous parle vraiment freestyle. Je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Et les personnes qui comprennent pas et qui ont pas envie d'accepter ça, pas envie d'accepter que je fasse des fautes, pas envie d'accepter que que je sois moi-même dans mes vidéos, pas envie d'accepter que je fasse pas comme tout le monde. Ok, je fais pas des vidéos bullfight à longueur de journée, les gars. Malgré que ça plaît aux gens, je le conçois, ça plaît aux gens. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Même si c'est ce qui marche le plus sur YouTube, sur ma chaîne, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je vais pas le faire, les gars. Ça, je vais être clair avec vous dès le départ. Je vais pas faire du contenu qui m'intéresse pas juste pour plaire. Ça, les gars, jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Les seules vidéos où j'ai fait justement ça, où je faisais des vidéos qui m'intéressent pas juste pour plaire aux gens, les deux seules vidéos que j'ai faites, elles sont supprimées. Je les ai supprimées de ma chaîne YouTube, les gars. Pour les plus actifs d'entre vous sur ma chaîne, vous savez de quelle vidéo je parle. Pour ceux qui savent pas, c'est pas mon problème. Vous avez qu'à vous débrouiller et vous en souvenir. Non, plus sérieusement, voilà ce que je voulais parler. Tout simplement des gens qui sont là, tout simplement pour te rabaisser, pour se sentir mieux. Parce que les gens qui te rabaissent, techniquement, ils sont mal dans leur peau, les gars. Faut pas se voiler la face. Les gens qui vous rabaissent, ils sont tout le temps... Tu sens qu'il y a un truc. Tu sens qu'ils sont pas comme tout le monde. Tu sens que lui, il a passé une mauvaise journée, tu vois. Et comme toi, tu vis sur un nuage depuis quelques jours, et bah, tu peux être sûr et certain à 300% qu'ils vont être là, juste derrière tes fesses, pour te dire ce que tu fais de mal. Et les gars, ils retiennent que ça. Ta vidéo, elle peut être montée à la perfection, même si rien n'est parfait dans ce monde. Elle peut être montée super bien. Il peut y avoir juste une petite erreur. Les gens vont te dire en commentaire. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent pas. Ils acceptent pas ce que tu fais de bien. Donc voilà les gars, tout simplement une petite vidéo comme ça. J'ai dû me répéter sûrement dans la vidéo, mais il fallait que je vous la fasse cette vidéo. Une vidéo où je vous parle à cœur ouvert. Une vidéo où je vous parle tout simplement de ce que j'ai sur le cœur. J'espère que ça pourra en aider certains qui ont peur justement de se lancer sur YouTube, qui ont peur des critiques, ou tout simplement des gens qui sont sur YouTube et qui ont des critiques, et qui sont critiqués par rapport à des choses minuscules. Toutes ces personnes-là qui écoutent la vidéo, je voulais tout simplement vous dire un grand soutien, force à vous. Vous êtes plus fort que plein de gens autour de vous, mais sauf que vous vous en rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes plus fort que les gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils vous disent que vous êtes moins fort qu'eux. Tout le temps, les gens, ils vous rabaissent. Et très peu de monde vous estime à votre vraie valeur. Donc voilà, grosse force à vous. Dites-vous une chose, c'est que moi, en tout cas, pour tous ceux qui me prennent en exemple, ils sont très rares. Mais je vous promets, faut pas me prendre en exemple. D'ailleurs, personne. Votre exemple, ça devrait être vous-même, ou dans le pire des cas, votre daron, si vous en avez un. Donc, pour les seules personnes qui me prennent en exemple, sachez une chose, c'est que moi, je vais jamais m'arrêter par rapport aux critiques. Les critiques, ça me fait plus rigoler qu'autre chose parce que je me dis, frérot, le mec me critique, mais sa tête va avec son commentaire. C'est pas méchant, mais sa tête va avec son commentaire. Dans la plupart du temps, sa tête va avec son commentaire. Donc, si vous avez même vos proches qui vous critiquent, les gars, bloquez, coupez contact, parlez plus à ces gens-là. Répondez aux DM que dans votre lit, une fois que vous avez fini votre journée, parce que ça va vous ralentir. Voilà. Donc petite vidéo les gars, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager à vos potes qui se lancent dans YouTube. Ça pourrait les intéresser, peut-être que je pourrais intéresser des gens, on sait jamais. En tout cas, prenez soin de vous, bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Et on se retrouve demain midi pour une nouvelle vidéo.